Bonsoir. D'abord, merci d'être nombreux, c'est très émouvant. Et je voulais vous dire d'abord que je suis très honorée que vous m'ayez invité. Vraiment, du fond du cœur. Merci. Voilà. Je suis venue vous parler de l'Inquisition et de la chasse aux sorcières, qui a fait l'objet, pour moi, déjà d'une conférence à Toulouse. Donc il s'agit de la même recherche, hein, je n'ai pas fait des découvertes nouvelles, mais c'est un sujet qui me tenait beaucoup à cœur. Ça fait partie de ces choses que j'ai découvertes et qui m'ont ramené au sein de l'Église catholique que j'avais quittée avec perte et fracas, en croyant un certain nombre de mensonges. Et les découvertes que j'ai faites sur ce que fut véritablement l'Inquisition et la chasse aux sorcières font partie d'un ensemble de choses qui m'ont permis, en découvrant la vérité, de revenir à mes racines, à ma source, et mes racines sont catholiques, je veux que vous le sachiez, je suis ici chez moi, voilà. Ce qu'on croit de l'Inquisition et de la chasse aux sorcières consiste, et tout passe par la télévision, par les médias, par l'école beaucoup, mais énormément par la télévision et par les médias, consiste à croire et à faire accroire au public que l'Inquisition, qui est un tribunal ecclésiastique, a poursuivi et brûlé des sorcières. Ça se passait au Moyen-Âge, qui reste, à cause de cette chasse aux sorcières menée par l'Inquisition, synonyme de barbarie. Quand on dit c'est le Moyen-Âge ou on n'est pas au Moyen-Âge, ça veut dire nous sommes maintenant dans une nation civilisée. Le Moyen-Âge, c'était la barbarie. Moyen-Âge égale barbarie, parce que Moyen-Âge égale Inquisition, Inquisition égale bûcher de sorcières. Si je dis 1 million de sorcières seront brûlées durant le Moyen-Âge par l'Inquisition, combien y a-t-il d'erreurs dans cette assertion? 1 million de sorcières ont été brûlées au Moyen-Âge par l'Inquisition, il y a 4 contre-vérités. Ce n'était pas 1 million, ce n'était pas que des sorcières, ça n'a pas été pendant le Moyen-Âge et définitivement pas par l'Inquisition. C'est-à-dire que durant le Moyen-Âge, l'Inquisition n'a pas brûlé de sorcières. Qu'est-ce qu'a réellement été la chasse aux sorcières? La chasse aux sorcières, ce qu'on a appelé la chasse aux sorcières, parce que ce n'était pas véritablement une chasse, nous y reviendrons, mais il y a une réalité qui fait que pendant une période donnée que nous allons déterminer, des femmes, majoritairement des femmes, mais également des hommes, ont été poursuivis pour faits de sorcellerie et ont été brûlés vifs. C'est-à-dire par une mort absolument atroce. Il s'agit d'une épouvante réelle, de laquelle nous avons énormément de traces sous la forme de pièces de procès. Alors on n'a pas autant de pièces de procès qu'il y a eu de procès, parce que souvent les pièces du procès étaient brûlées en même temps que les sorcières, mais on a suffisamment de traces de ces procès, et des historiens s'y sont penchés très sérieusement, donc il ne s'agit pas d'un fantasme, il s'agit d'une réalité historique avérée. L'évaluation, alors, cette épouvante a eu lieu à travers alors la France, pas en particulier, la France notamment, mais l'Europe occidentale. C'est-à-dire que c'est un phénomène qui a touché la France, l'Allemagne, la Suisse, jusqu'en Scandinavie, enfin, c'est un phénomène qui a touché l'Europe occidentale. Mais ça n'était pas au Moyen-Âge, c'est à partir de la Renaissance, c'est-à-dire ce que nous considérons nous comme la modernité, le début de la modernité, c'est-à-dire la période qui commence à partir de la découverte du Nouveau Monde. Le cœur du Nouveau Monde, c'est la fin du XVe siècle, le début du XVIe. C'est à cette période-là que commence véritablement la chasse aux sorcières, c'est-à-dire la Renaissance. Donc on nous fait passer la Renaissance pour une période de lumière qui suit une période obscure, et c'est dans cette pseudo-période de lumière que va se situer cette abominable chose qui fut la poursuite et la mise à mort de milliers et de milliers de sorcières. L'évaluation du nombre de sorcières qui ont été brûlées, de sorcières et de sorciers, mais on peut dire de sorcières tellement le nombre de femmes est infiniment plus important que le nombre d'hommes. Les historiens qui se sont penchés sur la chose, et je vous en citerai quelques-uns, évaluent globalement entre 30 000 et 50 000 bûchers dans toute l'Europe sur une période de 100 ans. Donc si vous voulez ramener ça à la France, il est bien évident si on arrive au chiffre de 10 000, ce qui est considérable, je veux dire, 10 000, imaginez 10 000 innocentes ou 10 000 malheureuses femmes brûlées vives, c'est un chiffre absolument gigantesque, mais on est loin, très loin du million fantasmatique
qu'on nous vend et dont on nous rebat les oreilles à travers tous les... Regardez maintenant, nous sommes à l'ère d'Internet, essayez de dire Inquisition, chasse aux sorcières et cherchez sur Google, vous allez voir tout ce qui tombe, 1 million, 100 000, des centaines de milliers, on va vous citer Voltaire, on va vous citer l'un, on va vous citer l'autre, toujours les chiffres sont astronomiques, mirobolants et rigoureusement fabuleux. Les historiens, alors je vais vous citer un historien particulièrement, dont je me suis servi particulièrement, il s'appelle Norman Cohn, C-O-H-N, c'est un historien juif britannique qui a fait un travail absolument magnifique, il est décédé maintenant, il a fait un travail absolument magnifique en direction de ce qui aboutit à une réhabilitation de l'Église catholique et des tribunaux d'inquisition. Voilà, donc hommage lui soit rendu, c'est juste un travail d'historien authentique, magnifique. Un autre historien que j'aime beaucoup, qui s'appelle Robert Mandrou, je me suis beaucoup inspiré également de ses travaux. Il a étudié particulièrement le XVIIe siècle, c'est-à-dire là, on n'est plus à la Renaissance, le XVIIe siècle, on est au ce qu'on appelle le grand siècle, hein, le siècle de Louis XIV, et il a écrit un très très beau livre qui s'appelle Magistrats et sorciers au XVIIe siècle. Et enfin, un troisième historien particulièrement fécond pour ce genre de recherche, c'est Jean Delumeau, qui est toujours parmi nous, sauf s'il est décédé tout à fait récemment et je ne l'aurais pas su, ce que je regretterais. Jean Delumeau, historien catholique, qui a fait un très très beau travail dans lequel il a non pas particulièrement, mais notamment étudier les affaires de sorcellerie et de bûcher de sorcières. Donc ce sont ces historiens-là qui ont fait les recherches. Je n'ai pas fait moi-même la recherche, je me suis servi de leur travail, mais le premier travail de l'historien, c'est de regarder ce qu'ont fait ses confrères, et c'est comme ça que ça commence, et c'est comme ça que moi, qui suis spécialiste du XVIIIe siècle, j'ai pu faire malgré tout une étude pour vous apporter le fruit de cette recherche qui concerne un siècle que je n'ai pas particulièrement étudié. Voilà. Donc, ce que disent ces historiens, c'est que au moins une dizaine de milliers pour la France, ce serait un chiffre déjà considérable, mais qu'on ne peut décemment pas multiplier. Et la réalité de cette chasse aux sorcières veut que des aveux de paysannes paisibles accusées de sorcellerie, des aveux arrachés par la torture, leur faisaient avouer tout ce qu'on voulait. On leur faisait avouer tout ce qu'on voulait, et à la suite de ces aveux, obtenus par des pressions physiques insoutenables, ces sorcières étaient brûlées. On accusait ces femmes de réunions nocturnes, c'est-à-dire de sabbat. Alors sabbat, c'est un mot hébreu qui signifie samedi. Les juifs ne sont pas en cause dans ces affaires-là. Il s'agit de sabbat, c'est effectivement le mot tiré de l'hébreu, mais il ne s'agit pas d'affaires qui touchent des juifs, ni de près ni de loin. Nous parlons ici d'autre chose. Cela dit, le mot sabbat est un mot qui vient de l'hébreu. Ce qu'on accusait ces femmes de faire, c'était au cours de sabbats nocturnes des abominations sexuelles, des abominations alimentaires, comme de manger des choses absolument atroces, de commettre des crimes, de faire des orgies, et voilà. Et ces femmes avouaient sous la torture, et de désespoir, elles avouaient tout ce qu'on voulait. Il est de fait également que des femmes ont pu reconnaître des pratiques de type magique et de type de sorcellerie. Ces femmes ont pu faire des aveux spontanés, c'est-à-dire se vanter de pratiques de sorcellerie. Et ces femmes ont été accusées et exécutées pour ça. Chaque aveu attirait d'autres aveux. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, on ne peut pas appeler véritablement ce phénomène une chasse aux sorcières, dans ce sens que ce n'étaient pas des juges qui battaient la campagne à la recherche de sorcières, ce qui aurait permis d'appeler ça une chasse, mais c'était des processus de dénonciation en chaîne qui faisait qu'une dénonciation appelait une autre dénonciation, qui entraînait une autre dénonciation, ce qui n'est pas tout à fait la même chose qu'une chasse, si vous voyez ce que je veux dire. Mais de toute façon, ça a été un phénomène de masse qui a semé la terreur au Royaume de France, puisque c'est le Royaume de France qui nous concerne ici. Vous avez eu dans les histoires de chasse aux sorcières, pas uniquement des affaires de paysannes malheureuses prises dans des folies meurtrières, mais également des affaires de possession qui ont touché les villes. C'est-à-dire qu'il est de fait qu'à l'origine, la grande chasse aux sorcières touche la paysannerie, mais petit à petit, les villes ont fini par être touchées. Si je vous dis les affaires de Loudun
Louviers ou Aix-en-Provence, il s'agit de trois villes importantes, dans lesquelles des affaires de sorcellerie ont éclaté et dans lesquelles, incidemment, je vous le signale au passage, des prêtres ont été reconnus coupables et exécutés, et non plus des femmes, des sorcières. Mais ça relevait exactement du même processus, du même type de juridiction, du même type d'affaires. Voilà. On a pu brûler jusqu'à 400 personnes à la fois. C'est une horreur. Il s'agissait d'une spirale de folie absolument impossible à arrêter. C'est comme si la folie s'était collectivement emparée des gens. Mais une folie absolument spécifique qui avait comme caractéristique que vous pouviez brûler 400 personnes ici et à 50 km de là, il ne se passait rien. C'est-à-dire que l'explication du phénomène est extrêmement difficile à cerner. Extrêmement difficile à cerner. Pourquoi ici 400 et là rien? Rien, personne. Simplement parce que la folie avait atteint une région et qu'elle n'atteignait pas les villages à 500 km de là. Vous avez eu jusqu'en 1658, rendez-vous compte si en 1658 on est loin du Moyen-Âge. Vous avez eu à Auxonne, en Bourgogne, des affaires de filles qui ont été reconnues possédées dans un couvent. Il y a eu des scènes épouvantables de dénonciation dans la ville. C'est-à-dire qu'à partir de ces affaires dans le couvent, une dénonciation en entraînait une autre, en entraînait une autre, en entraînait une autre. Et en fait, l'historien qui s'est penché sur la chose, je me demande, j'ai la référence dans mon livre, je me demande si c'est pas Benoît Garneau. Est-ce que je dis une bêtise? C'est Benoît Garneau. Il dit qu'il s'agissait en fait de filles possédées, hystériques et méchantes. Vous savez, des filles enfermées peut-être plus ou moins contre leur gré, en tout cas qui avaient mal tourné de ce point de vue-là. Et les autorités ont compris, les autorités locales ont compris qu'il s'agissait vraiment de filles méchantes qui voulaient du mal à leur entourage et ont essayé d'arrêter la procédure. Et les personnes qui avaient été, les femmes qui avaient été arrêtées sur la foi de ces dénonciations ont été relâchées par les juges. Eh bien, la foule les a lynchées. Rendez-vous compte de la folie dont il s'agissait quand vous dites que les autorités n'arrivaient pas à protéger des gens injustement accusés. Essayez d'imaginer la force de ce mouvement absolument atroce. Les histoires atroces, je vous raconterai évidemment pas les tourments qu'on faisait subir aux gens qu'on arrêtait pour les faire avouer, mais je peux vous donner des exemples de cette folie qui nous semble vraiment venue d'un autre âge. On raconte que qu'une sorcière a été brûlée sur la dénonciation de ces deux enfants à qui on a dit que s'ils disaient que maman avait fait ça, ils auraient enfin à manger. Rendez-vous compte. C'est une folie qui s'est emparée de toute l'Europe. Mais il faut savoir, et ne croyons pas que les protestants sont plus méchants que les catholiques, la chasse a été malgré tout plus acharnée en pays protestant qu'en pays catholique. Pourquoi? C'est pas parce que les protestants sont plus méchants, c'est qu'à partir du moment où, en pays protestant, il n'y avait plus d'autorité supérieure, personne ne pouvait arrêter l'emballement. À partir du moment où une autorité supérieure pouvait éventuellement intervenir, et vous verrez pourquoi elle n'intervenait pas tout le temps, je vous expliquerai ça dans un instant, mais il y avait toujours chez les catholiques une autorité supérieure, puisque le curé peut en référer à l'évêque, qui peut en référer à l'archevêque, et qui peut demander conseil au pape. Ça n'était plus le cas chez les protestants, et en pays protestant, on ne pouvait pas arrêter la machine. Voilà. Il faut savoir qu'à Rome, on n'a pas chassé de sorcières. C'est-à-dire que c'est Jean de Limo qui l'explique, plus on se rapprochait de Rome, et moins il y avait de bûchers. Plus on s'éloignait de Rome, et plus il y avait de bûchers. Ce que je traduis en, plus il y avait d'autorité supérieure, plus la raison pouvait revenir, moins il y en avait, et plus l'emballement meurtrier était inarrêtable. Il y a eu des explications communément admises pour expliquer ce qu'a été cette folie collective. Pendant longtemps, on a trouvé deux explications à ce phénomène. Des savants ont dit que le démantèlement de vraies sectes a amené à la découverte de l'existence d'un culte païen qui aurait préexisté à la christianisation et que les lettrés catholiques auraient découvert. Et c'est la découverte de ce paganisme pré-chrétien,
c'est-à-dire d'un paganisme qui aurait survécu, qui a donné lieu à la chasse aux sorcières. Et d'autres ont dit que l'invention de cette chasse aux sorcières fait suite à la campagne de l'Inquisition contre les cathares. C'est-à-dire qu'une théorie dit que, une fois que les cathares ont été vaincus, exterminés, enfin éradiqués, disons, du Languedoc, la grande chasse aux sorcières a démarré dans le midi de la France, où elle a fait des centaines de victimes, c'est-à-dire que l'Inquisition, d'après ces théories, serait passée de la répression de l'hérésie, puisque le catharisme était une hérésie, à la répression de la sorcellerie, par les mêmes tribunaux. Jules Michelet. Michelet, retenez bien ce nom, c'est le nom à oublier comme historien et à retenir comme théoricien absolument illuminé de tout et n'importe quoi. Je suis consterné d'avoir pu croire un instant que ce monsieur était sérieux. Il est de fait que je ne suis pas la seule à avoir prétendu que Michelet était sérieux, puisque le nombre de rues, de plaques, de collèges, de lycées, de tout ce qu'on veut, au nom de Michelet, grand historien. C'est Jules Michelet qui a fait en 1862, c'est-à-dire que ça commence à remonter un petit peu loin, ça fait maintenant un siècle et demi, Jules Michelet nous a écrit un livre qui s'appelle La sorcière, dans lequel il explique ce qu'était la sorcière de la chasse aux sorcières, une femme paysanne, victime, opposante et opprimée. C'est-à-dire que ce que Michelet nous raconte, c'est que la sorcellerie, ou plutôt ce que les autorités ecclésiastiques ont déterminé comme de la sorcellerie, n'était que la protestation des serfs contre l'ordre social qui les opprimait. Les fameuses réunions secrètes, les sabbats dont je vous parle, Michelet a une explication. Il dit « Ces réunions secrètes avaient lieu, et voici l'explication. C'était des danses païennes avec farce satirique dirigées contre le seigneur et le prêtre. La fameuse messe noire n'aurait été que des fêtes païennes, non pas expiatoires, mais disons cathartiques de la haine contre l'oppresseur qui est bien évidemment le prêtre, puis c'est Michelet, et le seigneur. Et il définit qui était la sorcière, à qui il a donné le titre de son livre. Il la voit comme une femme d'une trentaine d'années, donc il fait une espèce de portrait synthétique, la figure de Médée, la beauté des douleurs, l'œil profond, tragique et fiévreux, avec de grands flots de serpents descendant au hasard. Je parle d'un torrent de noir, d'indomptables cheveux, comme si les paysannes françaises ne pouvaient pas également être blondes. Peut-être par-dessus la couronne de verveine, le lierre des tombes, les violettes de la mort. Voilà la description de la sorcière, telle que le grand Michelet nous l'a fait. Il voit qui était Satan dans ce genre de messe. C'était le grand cerf révolté. Le cerf, vous savez que c'était le paysan battu à coups de bâton par un horrible seigneur qui passait au grand galop à travers ses champs. Et ce grand cerf est révolté. Comme il ne peut pas se révolter à l'extérieur, il se révolte en messe noire, en pseudo-messe noire, et il se rebelle contre Dieu, et il se rebelle contre le Seigneur. Voilà. Or, nous dit Michelet, ces fêtes païennes étaient en fait une espèce de culte à la fertilité qui dénonçait les abus du pouvoir en place. C'est-à-dire qu'en même temps que ces fêtes dénonçaient les abus du prêtre et du seigneur, ces messes noires en appelaient, ces pseudo-messes noires en appelaient à un culte de la fertilité, à une espèce de Dieu qui fait germer les plantes et qu'on va invoquer pour que la récolte, pour que la moisson soit bonne. Voilà. Donc ça, c'est la théorie de Jules Michelet en 1862 qui donne une vision de la sorcière qui a tellement fait école que je me suis amusée, à partir du moment où j'ai fait cette recherche, à interroger des jeunes pour savoir ce que c'était pour une sorcière. Tous m'ont dit c'est une femme révoltée, c'est une paysanne révoltée. Voilà. C'est-à-dire que pour les jeunes que j'ai interrogés, en grande partie, ils m'ont dit on a accusé de sorcellerie simplement des femmes qui voulaient remettre en question l'ordre social qui les opprimait. Donc on les a brûlées pour ça. Vous voyez, féminisme. Voilà. Mais c'est pas complètement idiot de la part de ces jeunes qui me racontent ça, parce que vraiment Michelet a une grande part de responsabilité, mais croyez bien, il n'est pas le seul. Figurez-vous qu'une dame qui est morte centenaire, Madame Margaret Murray, qui était une Anglaise, elle est née en 1863 et elle est morte bon pied bon oeil 100 ans plus tard, en 1963. Cette Margaret Murray était une anthropologue, et une anthropologue qui a étudié les sociétés de sorciers.
Et elle explique que les sociétés de sorciers vouaient un culte voulaient pratiquer une spiritualité qui avait échappé au christianisme et que le christianisme a découvert et a pourchassé en tant que tel. Alors, à la fin du 19e siècle et au début du 20e, un Anglais qui était également anthropologue écossais, c'est-à-dire ces gens-là ne font pas d'histoire, ce sont des anthropologues, a publié un livre qui s'appelle Le Rameau d'Or et qui dit qu'il y avait en Angleterre, dans l'ancien temps, un culte de la fertilité. À partir de cette notion de culte de la fertilité, Margaret Murray a publié en 1921 un livre qui s'appelle Le culte des sorcières en Europe occidentale. Et elle s'inspire du fameux Rameau d'Or de George Fraser. Son livre a eu un impact tellement important que l'encyclopédie britannique, l'Encyclopædia Britannica, a demandé à Margaret Murray d'écrire l'article « sorcellerie ». C'est-à-dire que cette dame a fait autorité. Donc elle est anthropologue, elle travaille à partir d'un travail d'anthropologue, elle n'est pas historienne. L'historien, c'est celui qui va chercher la réalité du passé. L'anthropologue, c'est autre chose. C'est autre chose. Que dit la théorie de Margaret Murray? Elle dit qu'il existait dans cette ancienne Angleterre, mais enfin c'est valable pour l'ensemble de l'Europe occidentale, un culte d'un dieu cornu à deux faces. Ce dieu cornu s'appelait Janus ou Janus. Vous savez, le Janus romain, enfin je sais bien qu'il n'y a plus beaucoup de latinisme, mais il y a des gens qui savent encore ce que c'est. Janus, le dieu à deux faces. Il a une face d'un côté de la porte et une face de l'autre côté de la porte. Donc elle dit Janus ou Janus, qui est identifiable au rite, au cycle des récoltes. Et ce culte permet de rendre des dévotions à des divinités qui meurent et ressuscitent périodiquement. Comme les saisons. Ce qu'elle raconte, c'est que les inquisiteurs, la fameuse sacro-sainte Inquisition qui a brûlé tant de sorcières, étaient hostiles à ce culte qui leur semblait voué à Satan. Parce que le dieu Janus ou Janus avait des cornes. Donc qui corne dit Satan, donc culte à Et ce qu'elle explique, c'est que ce culte était aborigène, c'est-à-dire que c'était le culte des anciens Gaulois qui n'ont été que superficiellement christianisés. Et cette religion est restée cachée et se manifestait à l'occasion de sabbats hebdomadaires. Nous revoilà au fameux sabbat. Elle explique également que le culte dianique fut la religion dominante partout en Europe et que le christianisme n'était qu'un vernis. Et la chasse aux sorcières fut l'extirpation de ce culte populaire. Cette dame, Margaret Murray, a écrit l'article « Chasse aux sorcières, sorcellerie » dans l'encyclopédie britannique. Et après, tout le monde a copié sur elle. Ce qu'elle raconte, c'est que les fameux rites de fertilité donnaient des danses, de l'érotisme. On revient toujours à l'érotisme dans les affaires de sorcières. C'est-à-dire que la sorcière, c'est la femme séduisante, belle, qui inspire le désir à des hommes, et les inquisiteurs seront toujours accusés de surmonter leur désir en brûlant l'objet de leur désir plutôt que de s'arranger avec leur conscience. Donc le culte de la fertilité passe par des danses, de l'érotisme, des banquets que, nous dit Margaret Murray, sous la pression d'une société chrétienne qui leur était hostile, les inquisiteurs ont poursuivi comme de la sorcellerie. Or, la raison d'être de ce culte était de la protestation sociale. On revient à Michelet. Voilà. Parce que tous ces gens étaient opprimés. Voilà. Dans l'ancien système, le paysan est quelqu'un d'opprimé. Ça, c'est une donnée de base. Vous avez un troisième auteur qui est en fait chronologiquement le premier à avoir écrit, c'est Étienne Léon de la Motte-Langon. Il a écrit en 1829 une histoire de l'Inquisition qui a servi de référence à tous ceux qui ont écrit par la suite sur l'Inquisition. C'est-à-dire que c'est lui, Étienne Léon de la Motte-Langon, on va dire la Motte-Langon pour faire plus court, qui a dit que la chasse aux sorcières a fait suite au procès contre les Cathares à Toulouse et à Carcassonne. Il dit que le premier procès de masse des sorcières résulte de la chasse aux cathares, ce que je vous expliquais tout à l'heure, que des centaines de sorciers ont été brûlés à Toulouse et à Carcassonne à l'issue
quelques années après la fin de la chasse au Cathare. Il dit la première femme a été brûlée vive en 1275, c'est-à-dire 30 ans après Montségur. Bon, Montségur, pour mémoire, c'est la fin de la croisade contre les Cathares, puisque sur le bûcher de Montségur ont été, prétendument, je n'ai pas vérifié, ont été prétendument brûlés, combien dit-on que de Cathares? 200? C'est ça? Pardon? 244, ce qui fait quand même un énorme bûcher. Donc ce que nous dit Lamotte Langon, c'est que le premier procès, c'est 30 ans après Montségur pour une femme, et que en 1335, c'est le premier procès collectif. En 1350, nous dit-il, 400 personnes ont été brûlées à Toulouse et ensuite 200 à Carcassonne pour fait de sorcellerie. Toutes ces sorcières ont toutes avoué sous la torture. Le début de la grande chasse aux sorcières, c'est là, tout le monde a pris modèle dessus. Toute étude sur la chasse aux sorcières commence par l'étude de l'histoire de l'Inquisition de monsieur Étienne Léon de la Motte Langon. Voilà. La réalité par rapport à tout ce que je viens de vous dire. Michelet n'a jamais été historien. Un historien, c'est quelqu'un qui va chercher dans les textes la réalité de ce qui s'est passé. Quand ce qu'il trouve, il l'explique, il rend un travail historique. Un historien ne peut pas être quelqu'un qui prend une théorie et qui va chercher ensuite dans les textes si c'est vrai. Ça, c'est le contraire de la démarche. Michelet n'a jamais été ni un grand historien, ni un petit, ni un historien tout court. Il était agrégé de lettres. Il a eu effectivement accès à des archives, mais c'est pas parce que vous avez accès à des archives que vous allez vous en servir honnêtement. En l'occurrence, il a tout inventé pour fabriquer sa sorcière à partir d'archives postérieures à ce qu'il décrit. C'est-à-dire que Michelet s'est amusé à transposer au XIIIe et XIVe siècle des pièces de procès qui dataient de 180 à 200 ans plus tard. Ça s'appelle de la falsification. Ça n'est pas du travail d'historien. Et tout ce qu'il raconte est un authentique délire d'imagination d'un anticlérical pathologique. D'abord, on sait, puisqu'on a des pièces de procès, que la femme belle de 30 ans avec des grands flots de cheveux noirs n'existait que dans son fantasme. La moyenne d'âge, pas d'âge parce qu'on ne connaît pas l'âge précisément, mais le profil de sorcière le plus couramment condamné et exécuté était au contraire de vieilles femmes veuves. C'est-à-dire des vieilles femmes fragilisées. Une femme qui est restée seule toute sa vie est beaucoup moins fragile qu'une femme qui a perdu le soutien de son existence. C'est-à-dire, et c'est là qu'on pourra regarder tout à l'heure en quoi consistait la chasse aux sorcières, c'était un acharnement méchant, déchaîné de communautés contre des femmes fragilisées et pas contre de magnifiques pépettes qui inspiraient du désir à des prêtres lubriques. Ça, c'est dans le fantasme de Jules Michelet. Maintenant, il y a une chose quand même qu'il faut savoir, et je vous en ai touché deux mots tout à l'heure, vous avez eu des hommes qui ont péri sur les bûchers, et notamment des prêtres, ça n'est pas rien. Évidemment, Michelet n'en souffle mot. Michelet veut nous démontrer que la vilaine société anti-féministe, parce que le féminisme, c'est là que ça commence, il ne faut pas croire que c'est mai 68 qui a inventé, il y a des sources, et Michelet en fait partie. On veut prendre la défense de femmes horriblement opprimées par les hommes, donc on passe par pertes et profits, la véritable chasse, la véritable tyrannie qui s'est exercée sur d'authentiques prêtres, que leur hiérarchie n'a jamais été capable, et ce n'est pas faute d'avoir essayé, d'arracher aux griffes de leurs juges. Donc Michelet nous raconte qu'on a brûlé des sorcières, il oublie les sorciers et il oublie les sorciers catholiques. Voilà. De toute façon, dès que quelqu'un était pris dans la spirale de la dénonciation et du procès en sorcellerie, il ne pouvait pas s'en sortir. Donc si un prêtre tombait là-dedans, c'était perdu. C'était perdu. N'importe qui tombait entre les griffes d'un tribunal chassant les sorcières était perdu. Il faut le savoir. Michelet, évidemment, n'en a soufflé mot. Savez-vous combien de temps a pris Michelet pour écrire son livre? 2 mois. 2 mois. 2 mois. En 2 mois, je n'arrive pas à réécrire un livre que j'ai déjà lu. Si je veux revérifier, je veux rajouter des sources. 2 mois pour écrire La sorcière, ça s'appelle de l'escroquerie.
pur et simple. Il écrit, en plus, à propos d'une situation de femme serve, hein, on est bien, tout le monde est d'accord sur ce que signifie le servage, et il le décrit non seulement en mentant, c'est-à-dire en transposant au XIVe siècle des véritables procès en sorcellerie qui ont eu lieu 150 ans plus tard ou 180 ans plus tard, mais il décrit une situation de servage au XIVe siècle qui n'existait déjà plus. C'est-à-dire qu'à la fin de la guerre de 100 ans, ou dans le courant de la guerre de 100 ans, le servage est déjà pratiquement une vieille histoire. Il n'y a plus de serf. Le mode d'exploitation n'est plus le servage. C'est-à-dire que tout ça, c'est du fantasme, c'est de l'invention. J'appelle ça également de l'escroquerie. L'influence de Michelet est absolument inouïe. Tout le monde a repris Michelet. J'ai lu La sorcière de Michelet quand j'étais à la faculté, parce que j'avais lu des comptes rendus dithyrambiques de ce remarquable travail. Il suffit de regarder la bibliographie de Michelet pour voir que c'est de l'escroquerie. Il n'a aucune source primaire. Toutes les sources qu'il utilise pour les authentiques procès sont décalées dans le temps, et le reste, ce sont des élucubrations sur enfin, c'est pas du travail. C'est pas du travail. En plus, on ne fait pas un livre en 2 mois de temps, surtout qu'à l'époque, lui, il n'avait pas Internet, vous savez, pour aller chercher ne serait-ce que des références livresques sans aller dans les archives. Il faut déjà prendre ses pieds, aller en bibliothèque, chercher dans les rayons et passer des journées entières à prendre des notes. Ça n'est pas du travail. Ça n'est pas du travail. C'est pas comme ça qu'on fait de l'histoire. Donc vous gommez tout ce que raconte Michelet est faux. Mais alors attendez, Michelet, il a quand même une spécialité, c'est qu'il a eu une influence telle, c'est qu'il a réussi à faire entrer dans l'inconscient collectif, en tout cas des Français, je sais pas comment c'est, à l'étranger, qu'une abomination avait cours au Moyen-Âge, qui s'appelle le droit de cuissage. C'est dans La sorcière de Michelet qu'on le trouve. Écoutez, je cite. On ne croira pas aisément dans l'avenir que chez les peuples chrétiens, la loi ait fait ce qu'elle ne fit jamais dans l'esclavage antique, qu'elle ait expressément écrit comme droit le plus sanglant outrage qui puisse navrer le cœur d'un homme. Le seigneur ecclésiastique, comme le seigneur laïque, avait ce droit immonde. Dans une paroisse des environs de Bourges, le curé étant seigneur réclamait expressément les prémices de la mariée, mais voulait bien en pratique vendre au mari pour argent la virginité de sa femme. On voit d'ici la scène honteuse, le jeune époux amenant au château son épousée. On imagine les rires des chevaliers, les valets, les espiègleries des pages autour des infortunés. La présence de la châtelaine les retiendra? Pas du tout. La dame que les romans veulent faire croire si délicate, mais qui commandait aux hommes en l'absence du mari, qui jugeait, qui châtiait, qui ordonnait des supplices, qui tenait le mari par les fiefs qu'elle apportait, cette dame n'était guère tendre pour une serve, surtout qui était peut-être jolie. Alors toute la meute l'entoure, on crie, bâtons et balais travaillent sur lui comme grêle, on le pousse, on le précipite, on lui dit « Vilain jaloux, vilaine face de carême, on ne prend pas ta femme, on te la rendra ce soir, et pour comble d'honneur, grosse, oh remercie, vous voilà noble, ton aîné sera baron. » Chacun se met aux fenêtres pour voir la figure grotesque de ce mort en habit de noces. Les éclats de rire le suivent et la brillante canaille jusqu'au dernier marmiton donne la chasse au cocu. Cet homme-là aurait crevé s'il n'espérait dans le démon. Il rentre seul. Est-elle vide, cette maison désolée? Non. Il y trouve compagnie. Au foyer siège Satan. Mais bientôt elle lui revient, la pauvre, pâle et défaite. Hélas, hélas, dans quel état? Elle se jette à genoux et lui demande pardon. Alors le cœur de l'homme éclate. Il lui met les bras au cou, il pleure, sanglote, rugit à faire trembler la maison. C'est tout inventé. C'est tout inventé. Il n'y a jamais eu de droit de cuissage en France. Ailleurs, je ne sais pas. Essayez d'imaginer ce qu'aurait valu la vertu d'une fiancée qui se serait réservée pour ses noces pour que ce soit le Seigneur qui la viole. Mais toutes les filles auraient couché avec leur fiancé dès le premier jour. Ça n'a pas de sens. C'est totalement inventé. C'est le délire anticlérical de Michelet. Et à l'heure actuelle, des gens continuent de croire que le droit de cuissage a existé. C'est extrêmement difficile de faire sortir ça de la tête des gens. À décharge, à demi-décharge, petite demi-décharge de Michelet, Voltaire avait commencé à mentir sur le sujet. Mais bon, pas avec cette débauche de détails totalement délirants, uniquement issus de son imagination.
Figurez-vous que Michelet, à propos de la sorcière, a dit que ce livre était libre de toute exagération sentimentale et qu'il s'agissait sans contexte du plus véridique de ses ouvrages. Vous savez quoi penser des autres? Et Michelet, c'est l'histoire de France. Voilà. Disponible dans toute bonne bibliothèque municipale. J'ai fait partie de ceux qui se sont, non pas inspirés, mais qui ont mis le nez dedans. Maintenant, attrapons cette Madame Margaret Murray, la centenaire de l'Encyclopædia Britannica, qui nous raconte, comme anthropologue, ce que fut la véritable sorcellerie, les véritables sabbats et le véritable culte aux dieux cornus. Tout a été inventé de la même manière. Ce n'est pas de l'histoire, c'est du rêve. Elle n'a jamais été historienne. Elle a pris des archives existantes et elle a tout brodé à sa sauce pour faire coller la théorie avec ce qu'elle trouvait. C'est-à-dire qu'elle fait partie de ces escrocs qui ont d'abord une hypothèse et qui ensuite vont chercher dans les textes à l'étayer. Ça n'est pas comme ça qu'on fait de l'histoire. Elle n'a jamais été historienne. C'est un délire total qui a présenté comme des sorciers ayant existé et ayant été assimilés à des hérétiques et pourchassés par de l'Inquisition. Aucun historien qui a crié à l'escroquerie n'a été entendu. Chaque fois que Margaret Murray a fait des conférences et écrit des articles, les historiens, les vrais, ont dit « elle ment, elle ment, elle ment, elle ment », on les a fait taire. On n'a jamais réussi à contrer les délires de Margaret Murray. Norman Cohn, cet historien pour qui j'ai tellement de respect, a écrit pendant 1 siècle et demi « Une société imaginaire de sorciers n'a pas cessé d'être réinterprétée à la lumière des préoccupations intellectuelles du moment. » Vous avez compris ce que c'était que les préoccupations intellectuelles du moment. Expliquer la cause de l'horrible oppression des femmes dans le monde chrétien. Voilà. Et Margaret Murray a expliqué tout ça à travers tous ces délires. On a raconté que grâce au travail de Margaret Murray, on avait trouvé les vraies raisons de la chasse aux sorcières. C'est-à-dire, on a pourchassé un culte de la fertilité dirigé par des femmes. Le livre de Margaret Murray a été célébré, imprimé, réimprimé, traduit, promu partout. Margaret Murray a fait école. Margaret Murray a tellement célébré les sorcières, ces femmes libres, extraordinaires, que dans les années 70 est arrivé en même temps que le mouvement de libération des femmes, le mouvement de libération des sorcières. Est-ce que les femmes qui ont mon âge, je suis née en 1950, se souviennent que dans les années 70, on faisait les fêtes des sorcières. On rendait un culte aux sorcières. La femme libérée, c'était la femme qui disait « Moi, je suis une sorcière ». La sorcière est forcément bienveillante. Pourquoi? Puisqu'elle a été pourchassée par l'Église et que l'Église c'est mal, la portion, etc., etc. Un authentique délire collectif s'est emparé de la société occidentale, le tout sur la foi de travaux complètement tronqués par une anthropologue menteuse. Oui, c'est vrai que les textes qu'elle cite sont bien tirés des archives qu'elle dit, mais elle les tronque. Elle dit qu'il existait véritablement des sabbats de sorciers, et elle donne une explication à ces sabbats, comme a fait Michelet. Il ne viendrait à l'esprit de personne, après avoir lu Margaret Murray, que effectivement des réunions nocturnes avaient bien lieu et que des femmes, au milieu, menaient la danse. Ça n'est pas ça la réalité. Nous y viendrons tout à l'heure. Maintenant, le plus grave, le plus imposteur, c'est Lamotte Langon. Lamotte Langon est un imposteur sur qui tout le monde a copié. Histoire de l'Inquisition égale Lamotte Langon, ne cherchez pas, tout le monde revient à lui. Il a tout inventé. Il a tout inventé. Qui était Étienne Léon de Lamotte Langon? C'était un ancien noble qui, au lendemain de la Révolution, s'est retrouvé obligé de gagner sa vie alors qu'il n'était pas vraiment préparé à ça. Mais ça, la Révolution, ça a certainement mis au travail un certain nombre de gens qui n'avaient pas la notion de ce que ça pouvait être avant. Toujours est-il que lui, ce qu'il savait faire, c'était écrire. Alors il écrivait. Et il était payé à la ligne. Il écrivait des livres, il écrivait des articles. Et il avait compris une chose, c'est qu'un livre où il y avait du sexe, du sang, de la torture et des curés, c'était vendeur. Alors il en a fait. Voilà. Ça n'est ni plus ni moins que ça.
la façon qu'a eu Lamotte Langon de tricher et d'inventer tout ça, et de se donner une telle importance, a consisté pour lui. Comment est-ce qu'il faisait? Il travaillait à Toulouse. Il avait accès aux archives. Il ne savait pas lire des archives, c'est-à-dire qu'il n'avait pas le niveau, et ça c'est Norman Cohn qui l'a démontré, il n'avait pas le niveau pour lire des manuscrits dans le texte, c'est-à-dire qu'il n'avait aucune notion de paléographie, et certainement pas de la paléographie des années médiévales, des années ou même de 150 ans ou 280 avant lui, parce que c'était, ça demande des connaissances, des abréviations, des termes juridiques. Il n'avait pas le niveau, il n'avait pas le niveau. Donc, il n'a pas pu lire les archives auxquelles il fait référence, mais il en a lu les listes, il en a lu les inventaires, et à partir des inventaires, il a eu des noms, il a eu des noms d'inquisiteurs, il a eu des noms de gens condamnés, il a pris des vrais noms d'un côté, des vrais noms de l'autre, il a mélangé et il a sorti l'histoire de l'Inquisition. C'est ni fait ni à faire. Jetez ça à la poubelle. Non, lisez-le si vous voulez. Je peux pas dire vous amuser parce que c'est franchement pas drôle, c'est que des récits d'atrocités puisque c'est l'Inquisition, donc c'est des tortures. Je laisse ça aux amateurs, je n'aime pas du tout. Mais il faut quand même jeter un œil, il faut rendre visite à ce genre de délire pour s'imaginer que c'est ça qui a servi de référence pour tirer à boulet rouge contre l'horrible tribunal de l'Inquisition qui a brûlé 1 million de sorcières pendant le Moyen-Âge, et que tout ça est le fruit de la production à la ligne en grande série d'un escroc. Étienne Léon de Lamotte Langon était un escroc. Et Norman Cohn, qui s'est véritablement penché en profondeur sur le sujet, dit « Il n'y a jamais eu de chasse aux sorcières dirigée par des inquisiteurs, ni à Toulouse, ni à Carcassonne. La mystification historique est spectaculaire. » Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous dit Lamotte Langon comme explication de ce que c'est que la chasse aux sorcières? Écoutez, vous allez voir le respect que ces gens-là ont du peuple. Il écrit « La malice du bas peuple était extrême à l'époque. Elle provenait en plus grande partie de l'insupportable esclavage qui pesait sur lui. Accablé par le pouvoir du Seigneur, courbé sous les chaînes de l'esclavage, pillé dans sa fortune, outragé dans sa femme ou dans ses filles, surchargé d'impôts onéreux, de dîmes, de corvées sans nombre, plus maltraité que les bêtes, ne possédant aucune instruction, passant sa vie dans des transes perpétuelles au milieu des bois, devant sans cesse maudire ses persécuteurs laïcs et cléricaux, il n'était pas étonnant que son esprit s'occupât à les tourmenter à son tour et à leur rendre en détail, s'il était possible, tout le mal qu'ils faisaient en masse. C'est-à-dire que pourquoi est-ce que les paysans dénonçaient les sorcières? Parce que c'était des abrutis qui vivaient à quatre pattes dans les bois, dans un esclavage épouvantable. Vous imaginez nos aïeux, les paysans, comment peut-on traiter le peuple français de cette manière? Il faut savoir quand même que les anticléricaux sont les plus insultants pour nos aïeux, indépendamment du fait qu'ils étaient catholiques ou non. Cette haine du peuple, ce mépris de la paysannerie, cette façon de prétendre que nos aïeux vivaient en esclavage. La France est le pays de la liberté, franc égale libre. Il n'y avait pas d'esclaves au royaume de France. Il n'y en a jamais eu. Il n'y a jamais eu d'esclaves au royaume de France. Jamais. Donc c'est pas la peine de dire courbé sous les chaînes de l'esclavage. Ça, c'est tout le mépris de Lamotte Langon. Et pourquoi il écrivait ça? Parce qu'il y avait un public pour ça. Au lendemain de la Révolution, il y a des gens qui s'achetaient ça. Comme on avait mis l'Église à bas, il fallait justifier a posteriori les raisons pour lesquelles on l'avait fait. Et c'est ça, toute cette littérature anticléricale qui prétend que l'Inquisition, au Moyen-Âge, a brûlé 1 million de sorcières contre la vérité. Voilà. En fait, l'inspiration de Lamotte Langon vient de détails de procès en sorcellerie qui ont été menés par Pierre de l'Ancre, c'est-à-dire au XVIIe siècle, en 1612. Il a fait comme Michelet, il a fait comme Margaret Murray, il a pris des détails vrais, il les a mélangés et il a inventé une histoire totalement fausse. Tout s'est écroulé, tout s'écroule, tout ce qu'on croit savoir est faux. Pourtant, il a bien existé une inquisition. Et c'est ce qu'on va expliquer. On va essayer de comprendre. Qu'est-ce que l'Inquisition ? Il y a deux sortes d'inquisition. Il y a l'inquisition avec un grand I et il y a l'inquisition avec un petit I. Inquisition, ça veut dire enquête. Voilà. Avant l'inquisition, ça veut dire la procédure. Avant que naisse le tribunal d'inquisition avec un grand I, la procédure était accusatoire. C'est-à-dire qu'un individu portait plainte.
Souvent, et il y avait de nombreux cas dans l'ancien temps, ils portaient plainte pour maléfice. C'est-à-dire que des gens étaient susceptibles d'aller voir un juge en disant « mon voisin ou celui-là m'a jeté un sort ». Tout le monde y croyait, ça faisait partie d'une croyance commune, collective. Les gens croyaient à ça. Quand un plaignant disait « un tel m'a jeté un sort », c'était à lui d'apporter la preuve de son accusation. S'il n'arrivait pas à convaincre le tribunal, il devait réparation à l'accusé et il risquait la peine qu'il demandait. C'était le talion. Je demande que mon voisin soit puni de 50 coups de bâton. Si je n'ai pas réussi à démontrer qu'il est coupable, c'est moi qui vais les recevoir. J'aime autant vous dire que on n'accuse pas son voisin par simple malveillance quand la loi est aussi rude. Et le mode de fonctionnement accusatoire, c'était ça. C'est un mode de fonctionnement qui date du droit romain. Hein. Dans ce genre de procédure, on essayait d'impressionner l'accusateur pour décourager la malveillance. Lorsque l'accusé était emprisonné en attendant le procès, les juges emprisonnaient également l'accusateur pour préserver l'égalité entre les deux parties. C'était pas simple. C'était pas simple. Et les juges disaient, il faut que les preuves soient claires comme la lumière de midi. Si les preuves n'étaient pas claires comme la lumière de midi, on faisait appel à l'ordalie, c'est-à-dire le jugement de Dieu. Voilà. Si l'accusé était trouvé innocent, l'accusateur devait prouver sa bonne foi, sinon il devait payer. C'est-à-dire que la procédure accusatoire est dure, sévère, et décourage de porter plainte. Et partout où on est découragé de porter plainte quand on est persuadé d'avoir subi un préjudice, le risque, c'est de se faire justice, sans passer par la justice. Je crois que tout le monde peut le comprendre. Donc, qu'est-ce que l'Inquisition? La procédure inquisitoire, c'est la nouveauté qui va remplacer la procédure accusatoire. Ce sont les autorités qui prennent en charge la plainte, à charge et à décharge, dans le but de trouver la vérité. Une fois muni des dénonciations suffisantes, le juge d'inquisition procède à une enquête. Enquête, inquisition. En 1231, le pape et l'empereur Frédéric ont légiféré contre l'hérésie. L'hérésie, les hérésies qui sont apparues. Et ont institutionnalisé l'Inquisition. C'est là qu'est apparue l'Inquisition avec un grand I, c'est-à-dire un tribunal ecclésiastique destiné à juger des cas d'hérésie selon la procédure inquisitoire. D'accord ? Et cette inquisition a permis de juger des clercs haut placés qui autrement jouissaient d'une impunité totale. C'est-à-dire que l'inquisition a été bien vue par le peuple qui a considéré que c'était une avancée parce que ça permettait de poursuivre des gens qui sans cela auraient été hors d'atteinte et ça permettait effectivement d'empêcher que la trop grande dureté de la procédure inquisitoire n'entraîne des règlements de compte personnels. Donc l'inquisition, tribunal d'inquisition, la procédure inquisitoire d'une part et l'inquisition d'autre part ont été vécues comme un progrès. C'est pas ce qu'on nous dit habituellement. Donc l'inquisition, c'est d'abord un nom commun avant d'être un nom propre. Quand elle est un nom propre, elle poursuit les hérétiques et pas les sorcières. Au Moyen-Âge et pas à la Renaissance. Ne confondons pas tout. L'Inquisition n'a pas poursuivi de sorcières, mais des hérétiques. Au Moyen-Âge et pas à la Renaissance. Qu'est-ce que c'était que l'hérésie? L'Inquisition a fait la chasse aux hérétiques comme l'Empire romain a fait la chasse aux chrétiens. Qu'est-ce que c'était que les chrétiens pour l'Empire romain? C'était des gens qui ne reconnaissaient pas les codes communs. Donc on les pourchassait. Eh bien, les hérétiques étaient des gens qui refusaient le code commun chrétien. On les a pourchassés de la même manière. Le groupe qui publiquement rejette la loi commune, la religion commune, est perçu par la population avec rejet et terreur. C'est pas que tout le monde est obligé de penser pareil, c'est qu'on est terrifié que des gens osent refuser les valeurs communes. Les valeurs communes, le christianisme commun, c'est ça qui crée le lien social. Comment vivre avec des gens qui le refusent, qui s'en moquent et qui le récusent. Il est pratiquement naturel que le groupe qui refuse le lien social communément admis fasse l'objet d'une déshumanisation, d'une diabolisation et d'une persécution.
La déshumanisation concernant les chrétiens pendant l'Empire romain a les accusés de cannibalisme, d'orgies incestueuses et pédophiliques. Et les hérétiques ont également souvent été accusés de ces mêmes crimes. L'Église et la royauté redoutaient les hérétiques et la population, y compris la population lettrée, estimait que le diable, effectivement, présidait aux réunions d'hérétiques et présidait à leurs orgies nocturnes. Les 11e et 12e siècles, les quelques exécutions d'hérétiques qui ont eu lieu ont été le fait de la foule et des autorités séculières, et pas de l'Inquisition. Et l'Inquisition est arrivée pour arrêter ce genre de justice populaire. Vous savez, la justice populaire, ça n'existe pas. Ça ne peut pas être le peuple qui juge. On l'a vu pendant la Révolution française. Ce qu'on appelle la justice populaire, c'est l'injustice. Ça n'est pas de la justice. Donc, avant que l'Inquisition s'en mêle, les populations pratiquaient des lynchages de sorciers et d'hérétiques. Voilà. Donc l'Église a plutôt protégé les victimes de ces exactions, et l'Église a toujours condamné les pratiques divinatoires et magiques. C'est-à-dire que d'un côté, l'Église condamnait ces pratiques-là, mais elle protégeait les gens contre des dénonciations et des crises de folie collective. D'autre part, le clergé, quand il était saisi d'affaires comme ça, essayait toujours de convaincre et de répugner à la force. À part quelques exceptions, Norman Cohn nous dit qu'au XIe siècle, il a trouvé 3 cas de procès qui ont été menés à terme contre des hérétiques. Pourtant, il y a véritablement eu des procédures abusives menées par des tribunaux d'inquisition. Donc, c'est pas la peine de se voiler la face. Il faut les connaître et je vais vous en citer 2. L'une pas très connue, l'autre beaucoup plus connue. Et vous verrez qu'on est loin de la chasse aux sorcières. En 1231, en Allemagne, un certain Conrad de Marbourg a été nommé inquisiteur officiel de l'Allemagne par son archevêque, l'archevêque de Mayence. Conrad de Marbourg était un cultivé, fanatique, austère et incorruptible. Ça va souvent avec, vous savez, vous prenez de l'argent, non, il avançait à dos d'âne, il était vêtu de bure. On retrouvera ça chez les jansénistes, hein, encore qu'il ne fallait pas aller trop regarder l'intérieur de leur maison, mais toujours dehors austère, mangeant un demi-grain de raisin, mais alors absolument déchaîné contre les hérétiques. Et il était très très populaire pour ses prêches, et il avait véritablement une attitude de fou, et il était missionné par le pape en personne, c'est-à-dire qu'effectivement il avait reçu par l'intermédiaire de son évêque la mission par le pape de pourchasser les inquisiteurs. Il s'est entouré de 2 autres inquisiteurs autoproclamés, aussi fanatiques et aussi ignorants que lui, et ces 3 personnes ont semé la terreur à travers l'Allemagne en dénonçant des hérétiques qu'ils reconnaissaient, tenez-vous bien, par intuition. Ah, celui-là, je le sens. C'en est un. Il disait, nous en brûlerions volontiers 100 s'il n'y avait qu'un seul coupable parmi eux. Est-ce que vous imaginez la terreur qu'ont pu faire régner ces 3 inquisiteurs qui disaient, le pape nous a donné l'autorisation, et qui disaient, vous êtes bons pour le bûcher. Il frappait indistinctement les paysans, les bourgeois, les clercs, les chevaliers. Il arrivait que les gens soient exécutés le jour même de leur arrestation. La seule façon pour les gens arrêtés d'y échapper, c'était de dénoncer les autres. Essayez d'imaginer la furie. Des gens se servaient de Conrad de Marbourg pour régler des problèmes personnels. Par exemple, il y a une jeune femme qui est venue le voir. Elle avait été déshéritée par sa famille. Elle les a fait tous griller. Elle a récupéré l'héritage. C'est pas bête. Et lui était d'accord du moment qu'elle avait poussé les cris qu'il fallait. Les autorités ecclésiastiques essayaient de l'arrêter, mais il était missionné par le pape, lui, donc il n'arrivait pas. Il y a eu un synode organisé à Mayence pour essayer de suggérer ce qu'on pourrait essayer de trouver comme procédure pour arrêter Conrad de Marbourg, et puis non, il n'y avait rien à faire, les gens étaient obligés de se séparer sans avoir trouvé de solution. Conrad de Marbourg brûlait, il donnait des ordres et les gens obéissaient. Je pense que face à une terreur pareille, je pense que ça serait encore certainement le cas aujourd'hui, il y a un effet de sidération. C'est-à-dire que sous l'effet de la sidération et de la terreur, les gens perdent leurs moyens. Et il a fallu, je ne sais pas combien de temps ça a duré, ça a duré 18 mois, je crois. Cette terreur a duré 18 mois. Et un jour, il y a eu un procès de trop.
C'est-à-dire que les gens que Conrad de Marbourg arrêtait étaient de plus en plus, c'était des gens de plus en plus importants, de plus en plus inatteignables. Vous savez, au début, c'était un type qui avait, ou une femme qui avait un air un peu louche, puis après, c'était des gens de moins en moins louches. Et un jour, il a arrêté un seigneur bon catholique, un type vraiment aimé de tout le monde. C'était un excellent, c'était un bon chrétien, un bon époux, un bon père, un bon seigneur, un bon tout ce que vous voulez. Et il l'a accusé devant témoin de s'être rendu à une orgie nocturne à cheval sur un crabe. Alors là, il y a eu un choc. Vous savez, il y a un instant T où ça bascule, hein, parce que trop c'est trop. Et l'évêque de Mayence a réussi à faire comparaître le comte, en l'absence de Conrad, à une assemblée des États de l'Empire. Il a réussi à toute vitesse à convoquer un tribunal en l'absence de Conrad, et il a convoqué tous les témoins qui étaient venus raconter qu'effectivement il l'avait vu passer à cheval sur un crabe, et tous les gens ont dit « nous n'avons témoigné que sous l'effet de la terreur, et tous les gens se sont rétractés, et le comte a été innocenté. Conrad est arrivé absolument furieux, et on lui a dit « non, désolé, le comte, je ne sais pas son nom, enfin on trouve ça dans le magnifique livre de Norman Cohn. Conrad furieux est allé prêcher plus loin et il a été assassiné quelques jours après au coin d'un bois. Personne ne sait qui a tenu le coup de bâton ou le coup d'épée ou l'épée qui l'a envoyé à Patresse, et ces deux comparses ont été exécutés et ça s'est arrêté après 18 mois de terreur. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que cette frénésie du tribunal d'inquisition dirigé par Conrad de Marbourg a duré 18 mois et pas 19. Quand ça s'est arrêté, tous les gens qui en avaient échappé, il est bien évident qu'on n'a pas ressuscité les morts, mais tous ceux qui avaient été dépossédés de leurs biens sont tous rentrés dans leurs droits. On les a dédommagés et on a réparé autant que faire se pouvait tout le mal que Conrad de Marbourg avait fait. Donc, les horreurs de l'Inquisition autour de Mayence, dont Conrad de Marbourg a été le responsable, ont été reconnues et réparées autant que faire se pouvait, avec les excuses des responsables, sauf Conrad de Marbourg, qui était mort au coin d'un bois. Voilà. Donc ça, c'est une vraie histoire d'abus d'inquisition, mais tout à fait circonscrite dans le temps et dans l'espace, et qui s'est terminée de la manière que je vous ai dite. Maintenant, il y a une autre affaire de procédure d'inquisition bien connue, dont il faut savoir ce qu'elle fut réellement, et croyez-moi, c'est pas simple, mais si je vous dis la destruction des Templiers, tout le monde va comprendre qu'il s'agit d'un sujet quand même bien connu. Alors je vous ai amené ici quelqu'un qui est venu avec moi, qui est Claire qui est historienne, pardon, elle n'est pas étudiante, Dieu merci, historienne médiéviste qui se penche tout particulièrement sur l'histoire des Templiers, de l'Inquisition. Je vous la présenterai tout à l'heure. Et elle m'a aidé donc à faire d'une part ce travail, et elle vous prépare la suite pour la réalité de tous ces mythes dont on nous a rebattu les oreilles, dont on continue de nous rebattre les oreilles. Bon, alors maintenant, ce qu'on peut dire sur les Templiers avant d'aller plus avant, et sur lequel tout le monde va être d'accord, les Templiers, c'était un ordre religieux militaire qui était devenu immensément riche et puissant. Un ordre religieux militaire qui avait pour but et fonction d'aider les pèlerins à atteindre la Terre Sainte sans se faire trucider ou réduire en esclavage. Et l'ordre était devenu immensément riche et puissant. Il n'obéissait qu'à lui-même et opérait des abus constants, à la fois contre le peuple et contre l'Église. Ils étaient immensément riches, ils étaient devenus le coffre-fort du trésor public et le coffre-fort de l'Église. Ils avaient mis sur pied un système de crédit, d'abord pour les pèlerins. Vous partiez de Paris ou de Bourgogne pour la Terre Sainte, vous n'emportiez pas d'argent. Vous preniez des lettres de change, je pense que c'est comme ça que ça s'appelait, et arrivé à Jérusalem ou à Saint-Jean-d'Acre, vous aviez les Templiers qui vous donnaient l'argent en échange de votre lettre de change. Ça s'appelle de l'activité bancaire, ça. Et les Templiers étaient des banquiers, et les gens leur confiaient des fortunes colossales. Donc ils avaient mis un système de crédit pour les pèlerins, on est d'accord, puis pour les marchands, pourquoi pas? Un marchand, c'est pas forcément un pèlerin, mais ça peut avoir besoin de lettres de change aussi, ça peut avoir besoin de crédit, ça peut avoir besoin d'un tas de choses. Les Templiers étaient à l'origine des moines et à l'arrivée des banquiers. Voilà. Les banquiers armés, en plus. Hein, banquiers portant les armes et la robe de bure. Voilà. Donc, le pape avait fait d'eux une institution autonome. C'est redoutable. Ils avaient l'argent,
les armes et l'autorité du pape, l'autorité déléguée. Vous imaginez? En plus, c'était des gens qui cultivaient le secret. Pour des raisons militaires d'abord, parce que quand vous êtes militaire, vous n'allez pas raconter vos secrets militaires à tout le monde, puis après parce que le pli est pris. Essayez de faire dire à un Templier quelque chose qu'il n'a pas envie de dire, il n'y a pas moyen. Donc ils ont l'argent, le pouvoir, les armes et le secret. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Ils étaient impossibles à tolérer. Ils étaient absolument odieux à tout le monde. Une image, juste une image. Un Templier passe dans une rue, les gens s'écartent et s'aplatissent au mur. Les Templiers passent. La modestie n'était pas leur fort. En plus, comme ils avaient de l'argent, ils achetaient ce qu'ils voulaient, au prix qu'ils voulaient, et notamment, ils s'amusaient à revendre. Ils achetaient sans taxe et ils revendaient sans taxe. Comment font les gens de métier qui, eux, payent les taxes? Ça s'appelle de la concurrence déloyale. Un paroissien avait été excommunié. Il faut des raisons sérieuses pour excommunier. Un paroissien allait se plaindre aux Templiers qu'il avait été excommunié. Les Templiers lui donnaient les sacrements. Pourquoi se gêner? Pourquoi se gêner? Puisque personne ne les arrêtait. Ils étaient arrogants, méprisants, tyranniques. Ils étaient entourés de pompes et de fastes. Ils avaient fini par se croire une race supérieure. Le 12 octobre 1307, le grand maître des Templiers a été mis à l'honneur par le roi aux obsèques de sa belle-sœur. Le roi invite le grand maître aux obsèques de sa belle-sœur. Le lendemain matin, aux aurores, tous les Templiers sont arrêtés. Le roi de France remet de l'ordre. Il n'est pas possible, indépendamment de tout ce qu'on peut penser, qu'ils aient eu raison ou qu'ils aient tort de défendre ce qu'ils défendaient, il n'est pas possible pour un roi de tolérer un État dans l'État. Ça n'est pas possible, ou alors ça n'est plus le roi. Là où l'autorité du roi veut s'appliquer, on ne peut pas tolérer une secte puissante, riche, armée, cultivant le secret. Ça n'est pas possible. La plupart des crimes dont les Templiers se sont reconnus coupables sont ceux que Conrad de Marbourg avait poursuivis de son fanatisme. Donc on retrouve dans le procès des Templiers des choses qui ressemblent effectivement aux crimes que Conrad de Marbourg avait poursuivis. Mais la procédure inquisitoriale impliquait la recherche de la vérité et les moyens qui ont été mis en œuvre contre les Templiers ont été mis au service de l'accusation pure et simple. Mais ça n'est pas le tribunal d'inquisition qui a poursuivi les Templiers, c'est le roi. C'est le roi. Donc on a accusé l'Inquisition d'avoir pourchassé les Templiers, mais c'était une inquisition au service du roi. L'Inquisition a été subordonnée au pouvoir royal. Les inquisiteurs n'ont eu qu'à juger que des Templiers qui avaient déjà avoué. Alors pour savoir la réalité de ce que les Templiers ont avoué ou pas, attendons le travail que nous prépare Claire, ça viendra. Je n'entre pas dans ces détails-là. Croyez bien qu'on a beaucoup menti également sur l'innocence des Templiers et sur les horribles tortures qu'on leur a fait subir pour leur faire avouer les crimes X ou Y. Nous y reviendrons un autre jour. Le procès des Templiers, il faut le savoir, a été un procès politique et pas religieux. C'est-à-dire que le crime de l'Inquisition dans le procès des Templiers, oublié. Le procès des Templiers a été un procès politique mené par le roi et pas autre chose. Donc en fait, l'Inquisition a surtout poursuivi des hérétiques et relativement peu, et la procédure inquisitoriale allait, elle, ouvrir de nouveaux horizons pour les chasseurs de sorcières, mais plus tard, ailleurs, après. La chasse aux sorcières a été l'affaire des tribunaux laïques. L'Inquisition n'a rien à voir avec eux. La procédure inquisitoriale, oui. L'Inquisition, non. Qu'est-ce que c'est que la sorcellerie, la peur du diable qui s'est emparée du XVIe et XVIIe siècle et qui a donné lieu à l'horrible chasse aux sorcières? C'est l'idée que le diable est partout. L'idée du diable, très ancienne, c'est biblique. D'abord, à l'origine, on dit il y a Yahvé, Jéhovah, qui fait tout, le bien et le mal.
Ensuite, on dit Dieu ne fait que le bien, c'est le mal qui fait le diable. Et ensuite, on définit Satan, Shatan en hébreu, l'adversaire. Le nom commun devient nom propre. Et le diable devient personne. Qu'est-ce que c'est que le diable? C'est ce qui éloigne les hommes de Dieu. Autour du diable, il y a des multitudes de démons, tentateurs. Les anges, eux, sont au plus haut des cieux et les démons sont dans les ténèbres, juste au-dessus de la terre. Au temps des pères, au temps des débuts du christianisme, le christianisme est optimiste. Chaque chrétien peut résister, va des rétro Satanas, un signe de croix, le diable s'en va en courant. Il est terrifié. Mais au fil des âges, les gens deviennent de plus en plus pessimistes. Vers le milieu du XIIIe siècle, les démons harcèlent les humains, ils sont omniprésents, ils sont très dangereux, on est harcelé tout le temps, le diable est partout, et il ne veut plus reculer quand on lui demande. Il faut être un surhomme pour résister aux tentations. Or, à partir du XIVe siècle, a lieu un événement, c'est pas un événement, un changement dramatique dans la vie des gens en Occident, c'est la fin de ce qu'on a appelé l'optimum médiéval. Les temps qui étaient doux, prospères et fertiles deviennent de plus en plus durs. Des glaciers, des invasions de rats, des catastrophes climatiques apparaissent qu'on ne connaissait pas avant. Et qui est responsable, si ce n'est le diable? Pourquoi c'était mieux avant et pourquoi ça n'est plus bien? En fait, les éléments qui deviennent hostiles aux gens dans leur vie quotidienne donnent à Satan une place obsédante dans la vie quotidienne. Et ça n'existait pas avant. Le diable, c'est le mal, c'est la source du mal. La foi n'est plus ce qu'elle était. Avant, va des rétro Satanas. Aujourd'hui, on ne sait plus comment lutter. Avec l'angoisse, monte la perception que les diables ont des complices parmi les hommes. Et à la fin du Moyen-Âge, ces complices sont partout. Or, je vous ai dit, la société est imprégnée de magisme. On croit que par certaines incantations, par certains gestes, par certaines offrandes, certains sacrifices, enfin, pas sacrifices parce que ça ne se faisait pas, mais disons par certaines incantations, on peut opérer de la magie. Les gens y croient. Les gens y croient. Or, dans la magie, les gens invoquent les démons pour les faire obéir. Mais dans la sorcellerie apparaît quelque chose de nouveau. Ce sont les démons qui commandent et les hommes qui obéissent. C'est ça l'apparition de la peur des sorciers. Le démon commande et les hommes obéissent, et les hommes soumis aux démons sont partout. Comment allons-nous les reconnaître? Des gens lettrés ont découvert avec stupeur, dans le folklore venu du fond des âges, qui a servi d'ailleurs, en l'occurrence au délire de Michelet, Margaret Murray et Lamotte Langon, des hommes ont découvert que ce folklore venu du fond des âges pouvait expliquer des pratiques de sorcellerie. En fait, à l'époque, le clergé était très mal encadré et les guerres de religion avaient fait dramatiquement reculer la confiance et la foi. La réforme a déclenché la chasse aux sorcières. Les gens n'avaient plus la foi. Et ceux qui avaient la foi étaient horrifiés de voir ce qu'on avait pu faire au nom de cette foi. Il faut savoir que les guerres de religion, ça a été vraiment une succession d'atrocités. Vraiment une succession d'atrocités. Un vent de masochisme s'est emparé des gens. La haine du corps, la haine du beau, la haine du bon. Donc le diable est partout, mais pour résister au diable, il faut s'imprégner de laideur et de frustration. Où est le bonheur? Où est l'amour de la vie? Tout cela recule. Les gens souffrent. Ils souffrent en permanence. Mais qui est responsable de cette souffrance? Le mal, c'est-à-dire le diable. À la peur des fléaux contre lesquels on ne peut rien, va se substituer la peur du démon qu'on va pouvoir combattre. Et le démon s'est emparé d'hommes dont il a fait des sorciers. Qu'est-ce que c'est qu'un sorcier? Un sorcier, c'est un humain, en général une femme, mais ça peut être un homme, et parfois même un enfant, qui a pactisé avec le diable par un contrat, en tant que son serviteur et auxiliaire. Un sorcier est quelqu'un qui a promis de servir le diable.
Le sorcier ou la sorcière a été subjugué et séduit par le diable, et il a renoncé à Dieu pour se vouer au diable. Et ce que le diable lui demandera, le sorcier l'accomplira. La maladie, la mort, la catastrophe, l'impuissance, la stérilité, la mutilation. C'est-à-dire qu'arrive une plaie, une calamité sur un village, il y a forcément quelqu'un qui a obéi au diable pour le déclencher. Les gens se mettent à croire à ça. Les gens y croient. Les gens croient que sorciers et sorcières se rendent la nuit à des sabbats en volant sur des balais. Ils y croient. Ils disent qu'au secours d'assemblées sacrilèges et orgiaques que les autres nous faisaient croire que c'était simplement des danses. Il faut savoir, les sorciers étaient accusés de se rendre à des sabbats qui n'ont jamais existé. Des sabbats au cours desquels avaient lieu des sacrifices de bébés, et ils s'y rendaient à cheval sur des balais. D'accord ? Vous savez l'image de la sorcière avec son chapeau, c'est ce que croyaient les chasseurs de sorcières. Quand les sorciers n'étaient pas assez méchants avec la population, le diable les punissait, donc les sorciers devenaient de plus en plus méchants. La seule façon d'échapper aux sorciers, c'était de le brûler. La seule façon de venir à bout du sorcier, c'était de le brûler. La population croyait à ça. Au cours des sabbats, on faisait des parodies d'Eucharistie, des dévotions à l'envers. Tout ce qui était laid était bien affreux, était bien puant, était bien dégoûtant, était bien inversement total des valeurs. Les sabbats étaient des orgies frénétiques, incestueuses, pédophiles. L'inversion totale des valeurs. Et on allait chercher des gens à qui on faisait avouer qu'ils avaient participé à ça. Et en fait, qu'est-ce qui a déclenché la grande vague de procès en sorcellerie? C'est quand les intellectuels et les juges se sont mis à y croire aussi. C'est-à-dire que ce n'est pas une population complètement imbécile qui croyait à ces âneries, c'est une population complète, intellectuelle et juges compris, qui croyait à ces choses-là. Puisque les juges y croyaient, comment vouliez-vous arrêter ces procès? C'était impossible. Et la procédure inquisitoriale ne permettait aucun frein. Les juges étaient chargés d'enquêter à charge et à décharge. Et ils croyaient à la version à charge. Donc il n'y avait pas moyen de les arrêter. Et s'il n'y avait aucune autorité supérieure susceptible de les arrêter, c'était l'emballement. L'emballement. Et c'est ça qui s'est passé pendant près d'un siècle. C'est ça la réalité de la chasse aux sorcières. Alors, qui a voulu mener la grande chasse aux sorcières? D'abord, la population terrorisée, pour les raisons que je vous ai dites. La réalité, c'était une croyance venue du fond des âges, augmentée par les malheurs du temps et le recul de la foi. Voilà, c'est ça l'origine de la chasse aux sorcières. Maintenant, je voulais vous dire que j'ai lu avec un très grand intérêt la thèse de René Girard sur le bouc émissaire. C'est une explication extrêmement brillante de ce qu'a pu être le processus. C'est-à-dire des sociétés en proie à la violence et à l'angoisse, calmer leur violence et leur angoisse en s'en prenant à tous contraints contre un innocent. Ça, c'est la théorie du bouc émissaire, brillamment expliquée par René Girard, qui s'applique parfaitement à la chasse aux sorcières. Les gens vivaient dans le malheur et ils calmaient leur malheur en faisant porter la responsabilité à une victime, le plus souvent bien évidemment innocente. Bien évidemment innocente. Donc, mis à part la population terrorisée, il faut savoir que les bûchers, les procès de sorcellerie étaient menés par les juridictions laïques subalternes. Juridictions laïques subalternes. Quand les juges ne croyaient pas à la sorcellerie, les accusations tournaient de court. Quand les juges y croyaient, ce qui était le cas le plus souvent, les bûchers flambaient. On a raconté que les
juges étaient des moines assaillis par des tentations induites par les tentations qu'ils s'infligeaient. Ça, c'est la théorie, Lamotte Langon et la théorie de tout ça. C'est-à-dire, c'était des moines qui, vivant dans une chasteté forcée, enfin peut-être pas forcée à l'origine, mais disons forcée dans les faits, s'en prenaient à des femmes innocentes, mais c'est pas du tout le cas. C'était des juges laïcs qui croyaient à toutes ces fariboles. Et savez-vous ce qu'a écrit Luther ? Martin Luther, c'était pas un moine, enfin il l'avait été, mais il l'était plus quand il a écrit ça. C'était quand même bien quelqu'un qui ne relevait pas d'aucun tribunal d'inquisition. Il disait « Le diable attente sans cesse à notre vie même et décharge sa colère en nous causant des accidents et des dommages corporels. De là vient qu'à plus d'un il rompt le cou ou fait perdre la raison. Certains il les noie dans l'eau et nombreux sont ceux qu'il pousse au suicide et à bien d'autres malheurs. Il ne faut pas faire grâce aux sorciers ou magiciennes qui dérobent les œufs dans les poulaillers et volent le beurre et le lait. Je voudrais moi-même mettre le feu à leur bûcher, de même qu'on voit dans l'ancienne loi les prêtres lapider les malfaiteurs. Hein? Luther, c'était pas l'inquisition catholique, d'accord? Voilà. Enfin, l'apparition du protestantisme a entraîné l'apparition et la multiplication des procès en sorcellerie au Danemark, en Bohême, en Transylvanie, en Allemagne réformée et en Suisse protestante, qui ont brûlé en masse des sorciers et des sorcières entre la fin du XVIe et le début du XVIIe siècle. Donc l'Inquisition n'a rien à voir en pays protestant, nous sommes d'accord. Je reprends ce que disait Jean Delumeau, plus on se rapproche de Rome, moins on brûle, c'est-à-dire moins il y a d'autorité, plus on brûle. Plus il y a d'autorité, moins on brûle. Croyez-vous que les juges étaient des abrutis, ignares, abrutis par l'ignorance? Ça sera un peu ce que Voltaire essaiera de faire croire. En fait, les juges étaient des érudits. Les juges étaient des érudits. Pierre de l'Ancre a ravagé le Bordelais. Il faisait partie de l'élite intellectuelle de l'époque à Bordeaux, où il jugeait. Il s'est vanté d'avoir découvert et brûlé 500 sorciers. L'élite intellectuelle de Bordeaux. Laïque, bien évidemment, laïque, juge laïque. Le savant angevin Jean Bodin a lancé un appel véhément à une répression impitoyable. Et il était écouté par les petits juges. Il a écrit Démonomanie des sorciers. Il croyait, lui, Jean Bodin, aux relations charnelles de femmes avec les démons et il réclamait plus de torture et plus de bûchers. Jean Bodin, référence en matière de droit. Les juges eux-mêmes se disaient indemnes de toute attaque satanique car ils se disaient placés sous la protection directe de Dieu le Père. C'est pratique, non ? Quand une femme, sous l'effet de la torture, on lui disait, avez-vous des complices? Oui, vous, monseigneur. Ah non, moi non. Moi non, c'est pas possible. C'est-à-dire que c'est dans ces procédures en sorcellerie qu'on voit apparaître de façon de plus en plus claire cette prétention qu'ont eu les juges et qu'ils auront de plus en plus en avançant dans l'histoire de s'y connaître en théologie et d'avoir autorité en matière religieuse. Et je parle de juges laïcs, je ne parle pas de juges ecclésiastiques, je parle de juges laïcs. Donc ces juges laïcs se disaient disaient leur mission placée sous la protection directe de Dieu le Père. Et en fait, ils sauvaient les sorciers en les brûlant, ils assuraient leur salut. Qui a donné à un juge laïque mission de sauver les âmes de qui ? On a déjà en germe tout ce que seront les querelles ecclésiastiques qui viendront plus tard. Le grand chirurgien Ambroise Paré, c'était pas n'importe qui Ambroise Paré, c'était un grand médecin, un grand chirurgien. Il disait « Nul ne peut nier que des sorciers par moyens subtils, diaboliques et inconnus corrompent le corps, l'entendement, la vie et la santé des hommes et autres créatures. » Tout le monde croyait aux sorciers. Tout le monde croyait aux sorciers. Montaigne écrit que quand il doutait, on le faisait taire. Montaigne s'est plaint de ne pouvoir exprimer ses doutes ouvertement concernant la sorcellerie. La vague monstrueuse pouvait donner l'impression de se calmer dès qu'une mauvaise année apparaissait, une mauvaise récolte, une catastrophe X ou Y. La vague monstrueuse reprenait et on brûlait, on brûlait, on brûlait. Qu'est-ce qui s'est passé petit à petit ? On a fini par faire des dénonciations par cupidité.
Petit à petit, on a arrêté de brûler des pauvres femmes pour brûler des femmes un petit peu moins pauvres, et puis autre chose que des femmes, et puis les juges saisissaient les biens. Donc petit à petit, la corruption s'en est mêlée. Les jugements étaient tellement locaux, tenez-vous bien, les procédures, une procédure qui menait à l'accusation, l'arrestation, le jugement, la condamnation et la crémation d'une sorcière pouvait se faire en une journée. Le temps que les autorités supérieures soient mobilisées, les cendres étaient froides. C'est-à-dire que la caractéristique des bûchers de sorcières était que les autorités qui auraient pu les arrêter n'étaient jamais prévenues à temps pour les arrêter. Il y avait un phénomène foudroyant. Foudroyant. Petit à petit, les procès de sorcellerie ont glissé des campagnes vers les villes. Et petit à petit, les possédés n'étaient pas les accusateurs, mais non, n'étaient plus. Les possédés n'étaient plus les accusés, mais les accusatrices. Et petit à petit, on a vu des femmes, et ça a été le cas dans les affaires d'Aix-en-Provence, de Loudun et de Louviers, des femmes qui, poussant des hurlements et étant possédées, accusaient celui-ci ou celui-là de les avoir mis dans cet état-là. Et c'est là que les autorités judiciaires des villes ont commencé à trouver que le souffle brûlant du bûcher commençait à se rapprocher d'eux et qu'il fallait peut-être y mettre de l'ordre. Parce que quand on a commencé à aller chercher des poux chez les bourgeois des villes, c'était beaucoup plus grave pour les possédants, disons pour les magistrats, pour les juges, que tant que ça ne touchait que la campagne. En 1611, Louis Gaufridi a été brûlé à Aix-en-Provence et Urbain Grandier a été brûlé en 1634 à Loudun. L'autorité ecclésiastique n'a rien pu arrêter. Elle n'était pas en cause et l'Inquisition encore moins. Il y a eu des opposants à la chasse aux sorcières. La chasse aux sorcières, je vous dis, elle a duré, grosso modo, dans les grandes largeurs, on peut dire, un siècle. Avec un certain courage, des gens se sont élevés. Et il fallait vraiment beaucoup de courage pour s'élever contre ces pratiques et pour ouvrir la bouche quand vous aviez une société entière en proie à une folie aussi meurtrière. Vous avez des médecins, vous avez des jésuites, vous avez la faculté de théologie, des intellectuels, des juges. Beaucoup de gens se sont levés courageusement pour essayer d'arrêter cette folie. En 1563, on est en plein dedans, un certain Jean Vire a ouvert le débat en écrivant des illusions des démons. Ce Jean Vire était un médecin, et un médecin qui ne réfutait pas le diable. Il disait oui, le diable existe tout à fait, oui, le diable est capable tout à fait de faire ce que vous dites. Mais les femmes que vous me montrez là, ce ne sont pas des femmes possédées, ce sont des femmes malades. Il a fait intervenir la nature et la médecine pour expliquer ce qu'on montrait comme des cas de possession et qui étaient véritablement, apparemment au moins pour certains cas, des cas de folie. Il a eu énormément de succès avec son livre. Son livre a eu plusieurs éditions. En 1603, un autre médecin qui s'appelait Jourdain-Guiblet a écrit « Quand nous ne pouvons parvenir à la connaissance de quelque chose, nous en attribuons la cause au démon, comme s'il était nécessaire que tous les effets de la nature fussent de facile déduction. » Intelligent, ça. Ça veut dire quand on ne comprend pas, on dit c'est le diable. Ben, ça peut être simplement qu'on ne comprend pas, parce qu'on ne sait pas. C'est tout. Donc recherchons dans la raison et dans l'intelligence des réponses aux questions que nous posent des phénomènes inexpliqués. Et son livre a été approuvé par la faculté de théologie. Donc, encore une fois, les théologiens ont pris le parti contre la chasse aux sorcières. Un autre médecin, Michel Marescot, a diagnostiqué dans les cas qu'on lui présentait de la folie, de la mélancolie et de l'épilepsie. Mais de diable point. Il disait « S'il ne faut point d'autres signes de possession du diable que ceux qui sont décrits par les évangélistes, tout épileptique, mélancolique, frénétique aura le diable au corps, et il y aura au monde plus de démons que de folles. » C'est-à-dire qu'en fait, les médecins essayent de dire ce que vous nous montrez pour de la possession démoniaque n'est que de la maladie mentale. En 1631, c'est un jésuite allemand qui s'appelait Friedrich Spee qui a dénoncé de façon virulente la procédure française en sorcellerie, le procès en sorcellerie. Et là, un théologien s'est mis à dire comme les médecins.
Et on brûlait toujours. Les bûchers ne s'arrêtaient pas. En 1634, la faculté de médecine de Montpellier a rejeté toutes les manifestations sataniques qu'on lui a montrées comme étant naturelles et relevant de la médecine. La faculté de médecine de Montpellier. Cyrano de Bergerac, le poète, a rejoint Montaigne et Jean Vire. Il dit « On ne doit croire d'un homme que ce qui est humain, c'est-à-dire possible et ordinaire. Les intellectuels s'en mêlent. » Un autre médecin, Guy Patin, écrit en 1643 « En toutes les possessions modernes, il n'y a jamais que des femmes ou des filles, des bigotes ou des religieuses, des prêtres ou des moines après, de sorte que ce n'est point tant un diable d'enfer qu'un diable de chair que le saint et sacré célibat a engendré, c'est plutôt une métromanie ou une hystéromanie qu'une vraie démonomanie. » Femme hystérique, dirions-nous. À Paris, des libertins, les libertins sont des gens qui prétendent jouir d'une liberté de parole. Je n'ai pas du tout de sympathie pour les libertins de l'époque, mais disons que des libertins se sont joints à des médecins et des théologiens qui se disaient compétents pour discuter avec des magistrats parisiens de ces procédures. Les intellectuels s'en mêlent, il faut arrêter ça. Mais les bûchers continuent de flamber. Pendant qu'à Paris et dans les grandes villes, on discute, dans les campagnes et à travers la France, les bûchers continuent de brûler. Gabriel Naudet, c'était un bibliothécaire, un lettré libertin. Il écrit en 1649 « Quand un frénétique crie qu'il voit des diables, des armées, des combats, des lions, des incendies, on ne le croit pas. Quand un hypocondriaque, après avoir raisonné pertinemment de 1000 choses, veut persuader qu'il est Dieu le Père, un ange, le roi, le mari de quelques princesses, un lièvre, une cruche, on se moque de lui. Quand une belle et grosse fille se plaint d'avoir quelque homme noir qui la suit, de voir des diables, d'entendre du bruit à la maison, d'être entourée de fantômes, on dit en se moquant d'elle que son pucelage l'étouffe. Mais alors pourquoi brûler une pauvre femme qui, par maladie, par sottise, par force ou autrement, confessera avoir été portée en moins de rien sur un bouc, sur une fourche ou sur un balai, à des assemblées tantôt éloignées de 100 lieues, tantôt proches de leur village, où elles auront fait 1000 extravagances puériles, ridicules, impossibles, et qui mériteraient mieux qu'on les fît penser ou enfermer aux petites maisons, et non pas de les exterminer comme on fait par le feu et par la corde. La raison est en marche, mais les bûchers flambent toujours. L'archevêque de Reims demande au chancelier Séguier d'envoyer un intendant pour remettre de l'ordre dans son ressort, car, écrit-il, ces désordres multiplient tous les jours parce que les petits juges subalternes, sans autre forme de procès et sans prendre connaissance de cause, condamnent à mourir sur des simples conjectures. En fait, on a affaire à une dictature de petits juges que personne ne contrôle. En fait, à partir de 1640, plus aucun magistrat parisien ne reconnaît de sorcier, et là, l'appel systématique en cas de condamnation à mort est instauré. Pour avoir la vie sauve, il faudra faire appel à un Parlement. Le Parlement se déclare saisi de droit dans tout cas impliquant la torture, la mort, les peines ou les peines corporelles. Et à chaque fois que le Parlement sera saisi, il relaxera. Mais les juges continuent en douce. Les bûchers continuent de flamber. C'est-à-dire que la chasse aux sorcières se fait contre l'avis de l'Église et contre l'avis du roi, de la justice du roi. En 1657, un décret pontifical, à l'intention des pays où les juges d'inquisition sévissent, c'est-à-dire pas en France, un décret pontifical reconnaît la maladie mentale et s'élève contre le fait d'incarcérer et de torturer des femmes contre lesquelles il n'existe aucune charge. Le Vatican, à partir de 1657, désavoue les procès en sorcellerie. On est d'accord qu'on ne lui demandait pas son avis. En l'occurrence, il le donne. Sentant venir la fin des procès en sorcellerie, le Parlement de Rouen écrit au roi Louis XIV le 19 août 1670. Le Parlement de Rouen va être saisi d'une procédure dans laquelle, en application de la loi, il va être obligé de relaxer. Vous êtes d'accord? Puisque l'appel sera systématique et qu'il n'est plus question
de suivre la procédure, enfin je veux dire, si on suit la procédure, on sera obligé de relaxer les sorcières. Écoutez ce qu'écrit le Parlement en 1670 au roi. Ce sont, sire, des vérités tellement jointes aux principes de la religion que, quoique les effets en soient extraordinaires, personne jusqu'ici n'a osé les mettre en question. Les maléfices de ces sortes de gens sur les morts et les maladies inconnues, précédés de leurs menaces sur la perte des biens de vos sujets, sur l'expérience et l'insensibilité des marques, sur les transports de corps, sur les sacrifices, les assemblées nocturnes, etc., etc. Le Parlement de Rouen demande au roi l'autorisation de continuer de pourchasser les sorcières. Le roi dit non. Le roi répond non. Le Parlement de Rouen réclame le droit de continuer de brûler des sorcières. Le roi répond non. Et le 25 avril 1672, le Conseil royal, sur présentation du dossier par Colbert, a rendu un arrêt afin d'empêcher que l'innocence soit plus longtemps exposée à la calomnie et à l'avarice. Fin des procès en sorcellerie. Le roi a dit non, c'est terminé. L'édit de 1682 a défini la sorcellerie comme l'exploitation de l'ignorance. Ça s'est arrêté là. La fausse sorcellerie est devenue un trouble à l'ordre public, une exploitation de la crédulité passible de l'internement à l'hôpital. Croyez-vous que ça s'arrête aussi bien que ça? C'est bien plus grave. Écoutez la suite. 10 ans plus tard, a explosé l'épouvantable affaire des poisons, dans laquelle il est apparu que de vrais sabbats, où on pratiquait du cannibalisme et des sacrifices d'enfants, existaient bel et bien. Existait bel et bien. L'affaire de Poison a mis à jour des sabbats, des assemblées sataniques au cours desquelles, effectivement, d'authentiques scènes de cannibalisme et de sacrifices d'enfants avaient lieu. C'est-à-dire qu'en fait, simple hypothèse, et si la grande chasse aux sorcières, commencée sous la Renaissance et achevée pendant le grand siècle, n'avait été que la façon de détourner sur des petites gens innocents d'authentiques pratiques sataniques. En fait, la grande chasse aux sorcières a commencé sous la Renaissance, elle s'est achevée au grand siècle, elle a été l'œuvre d'une juridiction subalterne, laïque, elle a touché autant les catholiques que les protestants et a totalement épargné les chrétiens d'Orient. Voltaire a écrit un siècle plus tard, « On a déjà dit que plus de 100 000 prétendus sorciers ont été exécutés à mort en Europe. La seule philosophie a guéri enfin les hommes de cette abominable chimère et a enseigné aux juges qu'il ne faut pas brûler les imbéciles. » Parce que pour Voltaire, les imbéciles, ce n'étaient pas les juges qui croyaient à ces fariboles, mais leurs victimes. Voilà. Donc Inquisition est devenue, pour tous ces ignorants, synonyme de tribunal poursuivant les sorcières pendant le Moyen-Âge, ce que je crois vous avoir démontré n'a pas été le cas. Voilà, je vous remercie. Alors les références à tout ce que je vous ai dit sont dans mon livre, ben, je crois qu'il n'y en a plus. Il n'y en a plus. On peut le trouver sur Internet. J'ai vendu tous les... Si, dans le livre de la centralisation monarchique à la Révolution bourgeoise, il y a un chapitre, je crois, sur la chasse aux sorcières, qui est beaucoup moins sourcé que le petit livre que j'ai fait, dans lequel je cite véritablement toutes mes sources. Voilà. Alors, si vous voulez... Non, mais je vous passe par ici. Merci Madame Sigaud d'être venue à Saint-Nicolas-des-Chardins pour rétablir la vérité historique sur la chasse aux sorcières et sur l'Inquisition. D'une manière générale, je crois que vous vous remercier de tous vos travaux, merci. De vous les faire partager, de mener une véritable chasse aux sorcières et aux imposteurs. Aux imposteurs. Voilà. Et donc je rappelle, puisque j'avais prévu une séance de dédicace à la fin, mais que ça a été une véritable razzia d'entrée, que vous avez donc édité La chasse aux sorcières et l'Inquisition, donc les manuels d'histoire de Marius Sigaud. Voilà. Et donc merci de faire également des émules. Voilà. Donc j'espère qu'il y aura également prochainement une conférence sur les Templiers. Bon, alors avant que Claire puisse faire une conférence sur les Templiers, il faut qu'elle mène à bien
le travail acharné qu'elle est en train de faire, vous verrez que les Templiers, c'est encore loin de... Enfin, disons, le procès des Templiers, c'est encore loin de ce qu'on a dit et de ce qu'on prétend croire. Et surtout, Claire est en train de faire un travail vraiment absolument indispensable pour établir ce qu'ont été les véritables procès en hérésie de l'Inquisition, c'est-à-dire la vraie Inquisition et les vrais procès en hérésie. Alors, elle a commencé par regarder, on a regardé ça ensemble, mais elle a fini, parce que moi je me suis couché, je ne pouvais plus supporter, l'horreur qui s'appelle Inquisitio à la télévision, là. Alors là, si vous êtes choqué en tant que chrétien de ce que raconte cette horrible série, croyez bien que comme historien, c'est encore pire, quoi. C'est-à-dire que les contre-vérités historiques sont enfilées comme des perles 15 à la minute, quoi. Et ça, Claire a fait le travail de rendez-lui hommage parce qu'il faut supporter, de tout regarder, de prendre des notes, et elle va vous préparer pour bientôt une mise à jour de la réalité qui se cache derrière ces horreurs. Je pense vraiment, alors là, si le diable se cache quelque part, moi j'ai l'impression maintenant que c'est à la télévision, quoi. Le nombre de choses. Non mais c'est vrai. La télévision est le vecteur principal des mensonges concernant notre histoire, l'histoire de France et l'histoire de l'Église. Je me rends compte, je m'amuse maintenant à regarder, parce que par Internet, on a accès à toutes ces choses du passé, je m'amuse à regarder des émissions de la caméra Explore le temps, que je regardais dans les petits écrans noir et blanc, vous savez, avec les bourrons, là, avec les coins ronds. On avait la télévision quand j'étais petite, j'ai toujours regardé la télévision, c'est maintenant que je la regarde plus. Et à l'époque, je regardais ces émissions avec passion, et les Français regardaient avec passion la caméra Explore le temps. Quand on regarde avec un œil d'historien ces émissions, c'est une horreur, c'est une horreur. Et ce sont des films qui ont traumatisé la France chrétienne, notamment le film qui a eu lieu sur les Cathares et le film qui a été fait sur l'affaire Calas ont culpabilisé les Français pendant au moins 2 générations. Et quand on regarde l'aspect historique des choses, tout est faux. Tout est faux. Bon, l'affaire Calas, j'en parle dans mon livre sur Voltaire, et j'ai pas fini d'en parler. L'affaire Calas, tout ce qu'on vous raconte, tout est faux. Tout est faux. Laissez tomber le procès de l'intolérance et tout ça, laissez tomber. Tout ça, c'est des mensonges. Et pour ce qui concerne le XVIIIe siècle, moi, je commence à connaître un petit peu mon sujet, mais au niveau du Moyen-Âge, j'y connais rien. Et c'est Claire qui s'y colle. Claire, elle a mon niveau en histoire, elle est beaucoup plus jeune que moi, mais on a usé nos fonds de culotte à la même faculté, à peu près aux mêmes époques, elle pour s'occuper du Moyen-Âge et moi pour m'occuper du XVIIIe siècle. Donc voilà, je l'ai amenée pour vous la présenter, pour vous dire que si cela vous agrée, elle pourra un jour prochain vous faire une belle conférence, et j'espère également qu'elle va écrire, parce que c'est quand même beaucoup par l'écrit que ça passe, hein, c'est important. Internet c'est bien, les conférences c'est bien, les vidéos c'est bien, mais le livre qu'on peut ouvrir et duquel on peut tirer des références, c'est aussi indispensable.